Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de sablé aux graines de sésame. Pour les ingrédients, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc on commence avec une plaquette de beurre, donc 250 g de beurre, du beurre mou. Donc le mieux c'est de sortir le beurre le matin et de faire votre recette l'après-midi ou le soir. Donc avec la fourchette, on vient détendre notre beurre. À la fourchette, c'est plus simple qu'au fouet. Parce que le fouet, ça se met tout dedans, donc c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus simple. Donc on le détend comme ça. Voilà. Hop là. On vient ajouter nos 125 g de sucre. La pincée de sel. La cannelle. On mélange. Donc là, on va venir bien mélanger avec notre beurre pour avoir une texture, on va dire, crémeuse. Vous frottez bien votre beurre. Hop là, bien avec le sucre, la cannelle et le sel. Pour ceux après qui ne veulent pas à chaque fois regarder la recette, comme d'habitude sur ma page Facebook La Cuisine de Selena, vous trouvez la recette en format fiche recette, comme ça vous n'avez plus qu'à enregistrer et à la faire pour la prochaine fois. Voilà, vous voyez là, c'est un peu plus liquide. Hop là, texture un peu de crème. Vous voyez, là, on est bien. On est bien. Donc la levure chimique, c'est une petite cuillère à café. Parce qu'on ne veut pas non plus qu'il gonfle. Hein. Regardez. Remplissez, on vient écraser pour avoir vraiment une cuillère rase. Voilà. Donc on mélange encore un tout petit peu. Et on va passer à la farine. Donc la farine, vous préparez 350 g de farine. Voilà. Donc on laisse la fourchette et on prend ses mains. Donc la farine, petit à petit. Voilà, on va mettre que ça déjà et on va travailler notre pâte pour avoir une pâte qui se tient. Donc la farine, pareil, on y va petit à petit pour pas en mettre trop. C'est mieux qu'il n'y en ait pas assez pour rectifier, parce que s'il y en a trop, bah, c'est foutu. Alors on mélange bien. Donc ou avec les mains ou avec la maryse, mais les mains c'est mieux. Au moins vous voyez tout de suite la texture. Maintenant, on appuie bien pour bien que le beurre il pénètre dans la farine. Hop, et on ramène vers l'intérieur. Et là, on a une belle pâte. Vous la faites bien que le beurre absorbe toute la farine et vous en rajoutez encore. Vous voyez là, là ça colle. Donc on rajoute la farine. Et là, pareil. On vient. Mais on commence à avoir une pâte qui se tient. Elle est bien moelleuse. Donc la farine, je pense que ça va aller, on va pas en rajouter, on va bien mélanger déjà ça. Et vous venez toujours comme ça vers l'intérieur. Et dès que vous avez la bonne consistance, vous mettez la pâte au frigo pour une demi-heure à peu près. Comme ça, la pâte, elle sera plus dure et ça sera beaucoup plus facile pour la travailler. Donc là, regardez, là, on a vraiment une belle pâte. Je vais la malaxer encore un peu. Voilà, pour ramasser bien
toute la farine qui me reste. Du coup, vous voyez, j'ai pris 330 grammes et j'ai utilisé 300 grammes à peu près, un peu moins. Hop, je en prends une dernière poignée. Voilà, donc vous mettez jamais, quand vous faites des pâtes sucrées, vous mettez jamais toute la farine d'un coup. Généralement, il y en a besoin d'un peu moins. On a une belle pâte. Voilà, ma pâte est prête. Hop là. Ma pâte est prête, donc je vais faire une belle boule et la placer au frigo pour une demi-heure. A tout de suite. Alors après une demi-heure au frigo, on récupère sa pâte. Donc moi j'ai pris des moules comme ça. Comme ça, après quand ça sera cuit, je pourrai remplir là avec de la confiture à la fraise, autre confiture ou même avec du chocolat. Donc on prend notre pâte. Hop. On fait une petite boule. Voilà, un petit peu trop grosse. Hop. Voilà, une petite boule. On prend le sésame, des grains de sésame dorés de préférence. On y roule dedans. Hop. Et on y met dans les cavités de notre moule. Voilà, donc là on appuie. On essaie d'y faire à peu près droit. Comme ça, quand ça va gonfler un peu à la cuisson, au moins ça sera droit. Donc pareil, hop là. Dans les graines de sésame, vous voyez là, elle est pleine de graines. Et dans le moule, on appuie un peu. Voilà, on essaie d'appuyer partout. Ensuite, ça va au four à 180 degrés pour 10 à 20 minutes. Pour regarder que ce soit bien doré, s'il manque un peu de cuisson ou s'il en faut moins. Hop là. Voilà. Donc on finit de remplir et au four. Ensuite, une fois que nos gâteaux sont cuits, donc là j'en ai qui sont déjà prêts. Vous voyez, ça fait une petite cavité. Voilà, et on va les remplir. Donc moi j'ai pris de la fraise. Donc voilà, là j'ai mis de la fraise dans ça. Si vous avez pas de petite bouteille comme ça, c'est pas grave. Vous prenez une cuillère et c'est parfait. On met de la fraise chaude, de la confiture chaude, c'est plus facile. Et on remplit les cavités de notre gâteau. Un peu de fraise. Hop là. Ça c'est pratique. Voilà. Il ne faut pas trop remplir. Voilà. On remplit. Et on remplit. Voilà. Voilà, donc notre vidéo est terminée. Vous trouverez la fiche recette sur ma page Facebook, la cuisine de Selena. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, bonne dégustation.